Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et du verset 14 à 17, l'apôtre Paul dira « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez, dira l'apôtre, par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, dira-t-il, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Voilà l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une autre pièce ici de l'armure du chrétien, de l'armure chrétien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors se servir de la parole comme d'une épée, non pas pour jouer à Zorro, parce que vous savez, on ne joue pas avec la parole de Dieu, on ne plaisante pas avec le Seigneur, tant de cirques autour de nous. Voyez-vous, fait soi-disant au nom de Jésus, tant de show fait soi-disant au nom de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2, il est bon de nous rappeler ce verset. L'apôtre dira aux Corinthiens, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, moi, Paul, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Autrement, dira l'apôtre, vous auriez cru en vain, vous auriez cru dans le vide. Vous savez, quand on annonce un autre évangile que celui que Paul a annoncé ou les apôtres, voyez-vous, nous pouvons avoir tout le faste du monde, tout peut briller, voyez-vous, d'un certain éclat. Nous pouvons être populaires, nous pouvons avoir pignon sur rue, nous pouvons, voyez-vous, avoir tout le faste du monde, mais soit c'est une fausse église, ou voyez-vous, ou sinon, voyez-vous, c'est tout un mélange qui en réalité, voyez-vous, n'est pas l'évangile. Voilà, il faut dire les choses comme c'est. Il nous faut, par la grâce de Dieu, écouter cette parole, ce que les apôtres ont enseigné, y persévérer, rester là-dedans, y rester dedans, et le retenir tel que, voyez-vous, la parole est telle que les apôtres nous l'a transmis. Le danger, voyez-vous, c'est de croire en vain. C'est de croire dans le vide. Alors, on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne plaisante pas, voyez-vous, avec le message du Seigneur. Et tous ceux qui prônent, par exemple, voyez-vous, cet évangile de prospérité, la cupidité, voyez-vous, et non la vérité, ils auront aussi certainement, voyez-vous, à s'expliquer. Alors, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Il est dit « combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combat le bon combat. » Vous savez, il y a des combats qui ne sont pas bons et il ne faut pas nous engager. Dans le combat de la foi, le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. Et dans le livre de Jérémie, il est dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. » La guerre, vous savez, c'est aussi celle des mots. Tuons-le avec la langue. Jérémie 18, verset 18. Tuons les prophètes du Seigneur, tuons ces prophètes, voyez-vous, qui nous gênent, ces prophètes de malheur qui nous disent la vérité, voyez-vous. Nous voulons plutôt entendre des flatteries. Voilà, nous voulons entendre plutôt de nos oreilles tout ce qui flatte nos sens. Racontez-nous plutôt des chimères. L'épée de sa parole. L'épée de sa parole est puissante et elle est puissante pour renverser toute espèce de forteresse. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, l'apôtre dira « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons, dira l'apôtre, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans un emploi efficace de cette épée, nous devons, voyez-vous, apprendre à la connaître. Nous devons, voyez-vous, apprendre à y soumettre toutes choses. Nous devons apprendre à l'écouter, à la lire, à la méditer, à l'étudier, à la comprendre, à la vivre et à la pratiquer par la grâce de Dieu. Dans 1 Jean 2,14, il est dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. » Alléluia, vous êtes forts. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant des héros de la foi, dira « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. L'épée de sa parole. L'épée de sa parole est puissante. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. La parole de Dieu demeure en vous. Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez. Si, ici, c'est une condition. Si, c'est dans le cas où. Bien sûr, c'est dans le cas où vous demeurez en moi. Vous savez, nous pouvons venir au Seigneur, nous pouvons nous engager avec lui, puisque la Bible nous dit celui qui croira dans un état de cœur et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Celui qui reconnaîtra le Seigneur comme son sauveur, comme son unique salut, moyen de salut, qui se repentira, voyez-vous, il va venir là dans le royaume de Dieu. Mais voyez-vous, tout cela n'est que le début. Tout cela n'est que le commencement de la vie nouvelle, voyez-vous, d'une marche nouvelle. Mais il nous faut ensuite demeurer dans le Seigneur. Il nous faut ensuite demeurer en lui et que ses paroles aussi demeurent en nous pour que nous puissions porter du fruit, voyez-vous, dans le temps, pour que notre fruit demeure et pour que nous puissions aller jusqu'au bout avec le Seigneur par la foi, dans sa grâce et dans la persévérance des saints. Alors demeurer. Demeurer dans le grec, c'est méno, et cela est aussi en référence à un état ou une condition. C'est rester le même, méno, ne pas devenir un autre ou différent. Méno a ce sens, entre autres, de demeurer, de subsister, de persévérer. Si vous persévérez dans ma parole, si vous y subsistez, alors vous avez vaincu le malin. Alléluia. Le malin, c'est poneros en grec, qui signifie rempli de contrariété, qui signifie rempli de privation, pressé et harassé par le labeur, apportant des difficultés et périls, d'un temps plein de périls pour la foi chrétienne et la constance, causant peine et difficulté. Malin, c'est poneros. C'est aussi ce qui est mauvais, c'est-à-dire d'une nature ou condition mauvaise, et dans un sens physique, ce qui est morbide ou aveugle, et dans un sens moral, ce qui est méchant, ce qui est mauvais. Alors prions le Seigneur, demandons-lui qu'il puisse nous donner, qu'il puisse nous donner de triompher dans ces temps difficiles,
dans ces temps qui tirent à sa fin, dans ces temps où le Seigneur fera toutes choses bientôt nouvelles, où il va y avoir un renouveau, un renouvellement, où il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Mais voyez-vous, sur cette terre, il y a aussi peine, il y a aussi souffrance. Alors Seigneur, donne-nous de triompher dans ces temps durs qui apportent souffrance et peine. Seigneur, ne nous laisse pas aussi emporter par le mal. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante aussi qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et dans Hébreux 4, versets 12 à 13, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans le récit de Éhu face à Églon, en Juge chapitre 3, il est dit que Éhu l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Églon se leva de son siège. Alors Éhu avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Une épée ici qui emmène à la mort. Et la Bible nous parle aussi de la mort du vieil homme. La Bible nous parle aussi de la mort et de la mise à mort de la chair et de la chair de péché, de la mort à nous-mêmes. Et l'épée du Seigneur, l'épée de sa parole est utile à cela, voyez-vous, pour nous élaguer, pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour enlever, trancher. Cette épée de la parole nous scrute, elle nous pénètre, elle nous sonde, séparant en nous le saint du profane, la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, mettant à mort toutes les œuvres des ténèbres. Alors cette parole est pénétrante et agissante, non seulement chez nous, mais aussi chez les autres. Ainsi, nulle créature n'est cachée devant lui. L'épée. L'épée, c'est aussi l'épée de l'esprit. La parole et l'esprit. Voyez-vous, il nous faut les deux. Il nous faut la parole et il nous faut aussi l'esprit, l'épée de l'esprit. Vous savez, plusieurs sont tombés, non pas par manque de connaissance de la parole, mais parce qu'ils n'étaient pas soumis à l'Esprit de Dieu. Alors, je le répète, plusieurs sont tombés, non pas par manque de connaissance de la parole, mais parce qu'ils n'étaient pas soumis à son Saint-Esprit. La connaissance intellectuelle de la parole et de la Bible ne suffit pas. Jésus, vous savez, la parole faite chair, il était rempli du Saint-Esprit et Jésus était aussi conduit constamment par le Saint-Esprit. Et dans la tentation de Jésus-Christ au désert, dans Luc chapitre 4, il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La tentation ici au désert. Être tenté. Être tenté ici ne signifie pas pécher. Jésus, vous savez, il ne veut ni ne peut pécher. Jésus est cette pâte aussi sans levain, et c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés. Dans la tentation au désert, l'obéissance à la parole, voyez-vous, est importante. Et l'obéissance à la parole, c'est la meilleure arme aussi face à la tentation. Une épreuve totale ici pour Jésus le Christ. Des tentations ici qui s'adressent au corps, à l'âme et à l'esprit. Le corps, c'est la faim. Bien que Jésus allait bientôt nourrir les foules par des miracles, Jésus ici ne va pas utiliser sa puissance divine pour ses propres besoins et pour ses besoins légitimes. Jésus n'a jamais quitté sa position d'homme dépendant. La deuxième tentation s'adresse à l'âme, les désirs, la gloire et la puissance de ce monde. Et voyez-vous, ce monde a beaucoup de choses à nous offrir. Et il nous faut être vigilants, voyez-vous, parce que ce monde a beaucoup de choses à nous faire miroiter. Et la parole nous met en garde, voyez-vous, à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que c'est un leurre, voyez-vous. Et au final, voyez-vous, c'est tout simplement des pièges pour l'âme. Et nous devons plutôt servir le Seigneur lui seul, nous consacrer à lui, uniquement pour lui, et être aussi, voyez-vous, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. La troisième tentation, appelée spirituelle, a lieu à Jérusalem, la ville sainte, le haut du temple. Les recherches de position élevées dans l'Église. Vous savez, beaucoup se sont cassés la figure. Beaucoup courent après cela, après des titres, après une fonction, afin d'être vus, d'être applaudis, d'être connus des hommes, d'avoir une certaine notoriété, voyez-vous. Le besoin d'être reconnu, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit, vous savez. Et la recherche, voyez-vous, des honneurs de ce monde, tout cela est en opposition avec le Seigneur et avec sa parole. L'apôtre Jean dira, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe, bien sûr, mais celui qui fait la volonté de Dieu, de son Dieu, il demeure éternellement. La tentation au désert. Au désert, Israël a échoué. Mais le Christ Jésus a triomphé. Que dirais-je? Le premier homme, Adam, dans un jardin, voyez-vous, luxuriant, où tout était à sa disposition, dans une grande facilité, est tombé. Le second homme, le Christ Jésus, dans un désert affreux, a triomphé. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 13, il est dit que Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le Créateur ici servi par ses créatures. Nous avons ici encore tout l'exemple, voyez-vous, et toute la véracité de la divinité du Christ Jésus servi par les anges. Alors repoussons Satan. Repoussons Satan par l'épée de l'esprit. La parole est l'esprit. Alors il nous faut bien sûr connaître cette parole. Il nous faut la mémoriser. Il nous faut pouvoir l'utiliser, excusez-moi l'expression, la dégainer, voyez-vous, au temps utile. Et pour cela, voyez-vous, nous devons la cultiver dans nos cœurs. Nous devons l'apprendre aussi. Voyez-vous, connaître des versets, connaître les points clés, connaître même des chapitres, des psaumes. Tout cela sera utile dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit prendra, voyez-vous, tout cela et nous donnera de nous en servir, voyez-vous, pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir rester maître de la place. Alors soyons remplis de cette parole et surtout,
voyez-vous, appliquons-la avec le Saint-Esprit. Soyons contrôlés, soyons soumis à l'Esprit, parce que la lettre, voyez-vous, à elle seule, voyez-vous, la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vit, fille. Alléluia. Alors, sommes-nous toujours conscients de la personne et de l'œuvre de l'Esprit? Vous savez, l'Esprit, c'est celui qui nomme et qui envoie les ministères. L'Église, c'est celui qui édifie aussi l'Église et qui construit l'Église. Dans Acte 13, il y est dit qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, voilà, le Saint-Esprit dit certainement par prophétie, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous savez, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, appelé aussi le livre des Actes du Saint-Esprit, et je viens de le terminer récemment, vous savez, on y voit vraiment l'œuvre de l'Esprit, nous voyons vraiment la main de Dieu, nous voyons que le Saint-Esprit régule les choses, nomme, voyez-vous, les ministères, et non pas des hommes, parce que vous savez, quand on voit autour de nous, ce sont bien souvent malheureusement un tel qui nomme un tel, ce sont, voyez-vous, les petites magouilles humaines, ce sont tout simplement, voyez-vous, des fois même, cela se fait dans le cadre des familles, et je dis que c'est triste. Voilà, je dis que c'est triste parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Et si on nomme des hommes que Dieu ne veut pas, alors vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la débandade, ça sera la catastrophe, parce que voyez-vous, les choses ne sont pas à leur place. Ici, il est dit, alors qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul, dans la course chrétienne et dans sa foi, était, voyez-vous, animé de l'Esprit de Jésus. Et dans Acte 20, il dira au verset 22, « Et voici, maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, dira l'apôtre, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais, dira l'apôtre, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Un homme ici, voyez-vous, qui est lié par l'Esprit. L'Esprit, voyez-vous, qui l'avertit que des liens l'attendent, des tribulations. C'est normal, parce que dans le choix de Paul, il savait ce qu'il attendait. Le Seigneur lui a dit, je te montrerai tout ce que tu auras à souffrir pour mon nom. Il a fait souffrir l'Église et les chrétiens, et maintenant, voyez-vous, c'est à son tour. Donc, vous savez, dans cette existence, la roue tourne toujours, vous savez, et ce n'est pas pour le punir que le Seigneur a fait cela, mais c'est pour lui montrer, voyez-vous, qu'il nous faut croire dans le Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, mais que nous devons les uns et les autres, voyez-vous, participer aussi à ses souffrances. Mais Paul, pour lui-même, il ne faisait aucun cas de sa vie. Voilà, comme si que cela lui était, voyez-vous, tellement précieux. Non, son désir, c'était d'accomplir sa course avec joie, avec le ministère que le Seigneur lui avait donné, parce qu'il avait été appelé non des hommes, Paul apôtre, non de la part d'un homme ou des hommes ou d'un système, mais Paul apôtre de la part du Seigneur, de Dieu le Père et du Seigneur Jésus, afin d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors le Saint-Esprit indique aussi où prêcher et ne pas prêcher, non pas prêcher à tout vent, mais nous devons là aussi être sensibles, voyez-vous, à l'œuvre de l'Esprit dans Acte 16, dans la vision de Paul à Troas. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, voilà, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous savez, dans l'Église primitive, c'était le Saint-Esprit, voyez-vous, qui était au centre, c'était le Saint-Esprit qui nommait, qui agissait, qui confondait, qui, voyez-vous, emmenait à la maturité. Et, voyez-vous, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia, non pas par des gadgets, non pas par des techniques humaines, non pas par des inventions des hommes, par l'habileté des hommes, voyez-vous, avec toute espèce de philosophie, de théologie, voyez-vous, mélangée à la psychologie. Non, pas du tout. Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu et le Seigneur sait ce qu'il fait.
Alors soyons, mes frères et sœurs, sensibles au Saint-Esprit. Soyons remplis de la parole de Dieu, de la connaissance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Méditons chaque jour cette parole, mais soyons surtout sensibles à la vie de l'Esprit, à la direction du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, comme Philippe en acte 8, où l'Esprit lui dit « avance et approche-toi de ce char » dans le baptême, voyez-vous, de cet eunuque. Et tout a été fait, voyez-vous, dirigé et impulsé par l'Esprit. Alors pour terminer, la parole et l'Esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis, je vous remercie pour votre écoute, et que le nom du Seigneur Jésus soit toujours glorifié dans nos cœurs, au milieu de nous, et au nom du Seigneur Jésus soit toute la gloire. Amen.